Bien. Dans la continuité de l'activité 1 portant sur le calcul des modules et d'un argument d'un nombre complexe, nous allons continuer ici avec un cas un peu plus compliqué où nous avons des nombres complexes qui sont définis comme celui-ci. On a A qui est 1 moins I racine de 3 puissance 3 et B qui est 1 moins I puissance 2 sur racine de 2 moins I racine de 6 puissance 3. Alors pour le calcul du module et de l'argument d'un nombre complexe comme celui-ci, si vous n'êtes pas suffisamment informé ou aguerri, vous ne connaissez pas les formules de cours, si on vous donne même 2, 3 ou 3 heures pour pouvoir calculer ceci, son module et son argument, vous n'y arriverez pas. Alors pourtant, il y a des astuces dans le cours, du moins les propriétés dans le cours qui nous permettent de faciliter le calcul des modules et de l'argument de A et de B. Alors voyons de quoi il s'agit. Dans notre cours, nous avons le nombre complexe Z égale à A plus IB. Le module de Z est donné racine de A carré plus B carré. Et l'argument de Z, c'est un angle θ tel que le cosinus de θ, c'est partie réelle de A sur module de Z. Et sinus de θ égale à la partie imaginaire de Z sur son module. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on nous dit que lorsque vous avez par exemple deux nombres complexes Z et Z', un entier naturel petit n, si vous voulez calculer le module du produit des nombres complexes, eh bien c'est égal au produit des modules. Ça veut dire que le module de Z fois Z' est égal au module de Z multiplié par le module de Z'. De même, si vous voulez calculer la puissance, le module de la puissance d'un nombre complexe, eh bien c'est égal à la puissance du module de ce nombre complexe. Le module de Z sur Z', c'est égal au module de Z sur le module de Z'. Maintenant, concernant l'argument de Z fois Z', c'est la somme des arguments de Z et de Z'. L'argument de Z puissance n, c'est égal à n fois l'argument de Z, et l'argument de Z sur Z' est égal à l'argument de Z moins argument de Z'. Alors, les propriétés sont données. Regardons donc comment est-ce qu'on fait pour les appliquer. Je veux calculer le module de A et un argument de A. A, c'est 1 moins I racine de 3 au cube. Pour son module, la première chose que je vais calculer, c'est le module de 1 moins I racine de 3. Alors, le module de 1 moins I racine de 3, quand je regarde son petit a, qui est la partie réelle, c'est 1, et la partie imaginaire, c'est moins racine de 3. En appliquant la formule, j'obtiens donc 1 au carré, plus racine de moins racine de 3 au carré. En calculant, donc, j'obtiens 1 au carré qui est 1, racine, moins racine de 3 au carré qui est 3. Ça me fait donc racine de 1 plus 3 qui est racine de 4 et ça me donne 2. Pour son argument, l'argument si je l'appelle θ, on aura donc quoi? Le cosinus de θ sera égal d'après la formule à la partie réelle qui est 1 sur son module qui est 1 demi et le sinus de θ sera égal à la partie imaginaire qui est moins racine de 3 sur son module qui est 2. Donc, je cherche dans l'angle dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus est égal à moins racine de 3 sur 2. Quand vous allez regarder donc le cercle trigonométrique, vous obtiendrez donc que la valeur de θ sera égale à moins pi sur 3 parce que moins pi sur 3 c'est l'angle dont le cosinus est positif et le sinus est négatif. Une fois que j'ai donc le module et l'argument de 1 moins i racine de 3, je cherche donc le module de A en appliquant les formules. Donc le module de A, étant donné que A c'est la puissance de 3 de 1 moins I racine de 3, son module sera égal au module de 1 moins I racine de 3 élevé à la puissance 3. C'est-à-dire c'est égal à 2 à la puissance 3 qui donne 8. Maintenant, concernant son argument, on va partir de cette formule qui dit que l'argument de Z puissance n c'est n fois argument de Z. Alors de là, l'argument de A étant la puissance 3 de 1 moins I racine de 3, ça sera égal à 3 fois l'argument de 1 moins I racine de 3. C'est-à-dire c'est égal à 3 multiplié par son argument qui est moins pi sur 3. En calculant, vous obtiendrez donc moins 3 pi sur 3 qui est égal à moins pi. Voilà l'argument de A et son module de A. Allons-y pour le calcul du module et de l'argument de B. B c'est 1 moins I au carré sur racine de 2 moins racine de 6 puissance 3. Je vais donc calculer d'abord le module de 1 moins I et son argument, ensuite le module de racine de 2
moins I racine de 6 et son argument avant de chercher le module et l'argument de B. Pour 1 moins I, en application des formules, ça va me faire A c'est 1, donc 1 au carré, plus B c'est moins 1, moins 1 au carré, qui me donne la racine de 1 plus 1 qui est égal à la racine de 2. Maintenant, pour chercher son argument, je cherche donc l'angle θ, tel que cosinus θ égale à la partie réelle qui est 1 sur son module racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, et tel que le sinus de θ égale à la partie imaginaire qui est moins 1 sur racine de 2, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. En déterminant donc l'angle, vous allez chercher l'angle θ tel que le cosinus donne racine de 2 sur 2 et le sinus donne moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire le cosinus est positif et le sinus est négatif. Après avoir bien observé ce cercle trigonométrique, vous vous rendez compte que l'angle, ça sera moins pi sur 4. On a ici l'angle, le module de 1 moins i. Pour racine de 2 moins i racine de 6, racine, le module de racine de 2 moins i racine de 6, ça va faire racine de 2 au carré, plus moins racine de 6 au carré. C'est-à-dire c'est égal à racine de 2 plus 6, qui est racine de 8. Racine de 8, c'est 2 racines de 2. Voilà. On a ainsi calculé le module de racine de 2 moins i racine de 6. Trouvons donc son argument. L'argument, c'est donc l'angle θ, tel que le cosinus de θ est égal à la partie réelle qui est racine de 2, sur son module qui est 2 racines de 2, c'est-à-dire c'est égal à 1 demi. Et le sinus de θ, c'est moins racine de 6 sur 2 racines de 2. Or, quand vous calculez bien, vous obtenez que moins racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3 sur 2 racines de 2. Vous obtenez qu'on peut bien simplifier les racines de 2 et rester avec moins racine de 3 sur 2. Donc, je cherche l'angle dont le cosinus de θ, c'est 1 demi, et le sinus de θ, c'est moins racine de 3 sur 2. Après bien observation de vos notions de la classe de première, l'angle θ2, ce sera donc l'angle moins pi sur 3. Voilà. Maintenant qu'on a trouvé le module de l'argument de chacun des nombres complexes 1 moins i et racine de 2 moins i racine de 6, on trouve là le module de b. En application des formules, le module de b, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est le module de 1 moins i au carré sur racine de 2 moins i racine de 6 au cube, qui en fait, en application d'une formule égale au module de 1 moins i au carré sur le module de racine de 2 moins i racine de 6 au cube. Et on sait que le module de 1 moins i au carré, 1 moins i, son module, on a trouvé racine de 2. Ça va donc faire racine de 2 au carré sur le module de celui-ci qui est 2 racine de 2 au cube. Donc, après un petit calcul, vous obtiendrez que racine de 2 au carré, c'est 2. 2 racines de 2 au cube, ça va faire 16 racines de 2. Qui va donc faire 1 sur 8 racines de 2. Voilà le module de B que l'on a trouvé. Maintenant, pour calculer le module de l'argument de B, on applique également les formules qui sont là-bas, qui nous disent que l'argument de Z, c'est argument de Z, moins argument de Z'. Et maintenant, en application de cette formule, l'argument de B, ça va donc faire quoi? Ça sera égal à l'argument de 1 moins i au carré, moins argument de racine de 2 moins i racine de 6 au cube. Or, l'argument de 1 moins i au carré est égal à 2 fois argument de 1 moins i et moins 3 fois argument de racine de 2 moins i racine de 6. C'est-à-dire c'est égal à 2 fois moins pi sur 4 moins 3 fois moins pi sur 3. C'est-à-dire ça me fait moins pi sur 2 moins pi qui me donne moins 3 pi sur 2. Après un petit calcul, voilà ce que ça me donne. Quand on l'a donc donné, donc ces éléments-là, on peut donc conclure que voilà comment est-ce qu'on fait pour déterminer tout type de modules et d'arguments de nombres complexes que l'on trouve. Merci.